Donc, si seulement nous pouvons apprendre comment recevoir la grâce de Dieu et laisser Dieu faire les choses à travers nous, je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Ce n'est pas juste un petit verset que nous citons, mais vous le pouvez vraiment. Quoi que Dieu veuille que vous fassiez, vous êtes capable de le faire par la grâce de Dieu. Vous dites, ben alors, pourquoi je suis si frustrée? Nous allons y arriver. Vous savez, j'ai une lampe ici. Eh bien, pourquoi elle ne s'allume pas? Tu es une lampe, tu es supposée donner de la lumière. Où est la lumière? Oh, elle n'est pas branchée. Oh, il faut la brancher. Oh, oh. Wow, c'était facile. Ok, c'est comme cela. S'il y a une source d'énergie, la source d'énergie, c'est Dieu. Quelqu'un a déjà compris? Vous voyez comme vous êtes vif? Révélation. Il y a une source d'énergie juste là. Bon, ce n'est pas la faute de l'énergie si la lampe n'est pas branchée. Donc, ce que nous devons faire, c'est de nous brancher tout simplement. Chaque fois que vous vous sentez frustré, prenez un moment et branchez-vous. Chaque fois que vous vous sentez épuisé, prenez un moment et branchez-vous. N'essayez même pas de sortir de chez vous le matin sans être sûr que vous êtes complètement chargé, que toutes vos batteries sont complètement rechargées. Ok, voici un autre exemple. Oh là là, nous chargeons tout aujourd'hui. Nous chargeons ce laptop. Nous le vérifions plusieurs fois par jour. Voyons si le chargement est allumé. Mince, s'il diminue, nous le branchons. Allez, voici venir une révélation. iPhone, vous devez garder ce bébé chargé. Oh mon Dieu, nous allons bientôt préférer sortir de chez nous sans vêtements plutôt que sans téléphone. Les gens ne feraient pas demi-tour à 2 blocs de chez eux pour aller chercher leur Bible. Nous allons faire comme si je n'avais pas dit ça. Oh, je la prendrai demain, pas de problème. J'allais m'asseoir dans la voiture et lire la Bible à l'heure du déjeuner, mais je le ferai demain. Nous retournons prendre le téléphone ou nous envoyons quelqu'un le prendre. Nous ne partons pas sans le téléphone, nous devons l'avoir parce que nous sommes si importants. Dieu seul sait que nous ne pouvons pas être déconnectés des gens que nous connaissons, pas 5 secondes. Il faut l'avoir sur soi. Et puis il y a la tablette qui doit être chargée. J'ai compté en fait et j'ai 10 appareils électroniques que je garde chargés tout le temps. 10. J'ai ce petit truc que je charge à ma ceinture qui me dit combien je fais de pas. Je veux le savoir parce que chaque pas c'est des calories. Et puis j'ai cette machine qui m'aide à lisser mon visage. Et il doit être rechargé afin de pouvoir lisser. Ensuite, j'ai ce petit truc pour mettre sous mes yeux et donc ça doit être chargé aussi. Vous savez à quoi ressemble votre maison? Vous avez des fils électriques partout. Vous rechargez tout, sauf vous-même. Je suis frustrée. Je ne sais pas pourquoi je suis si frustrée. Je suis si fatiguée et malade de ça. Et je suis tellement frustrée. Et Dieu, je ne peux plus supporter cela. Certains sont venus à cette conférence en disant « Dieu, si tu ne me montres pas quelque chose... » Il me faut une parole de toi ce soir. Eh bien, en voici une. Branche-toi! Est-ce que quelqu'un a remarqué que Jésus filait à peu près tout le temps? Non, mais il était au beau milieu d'un ministère. Il y avait des milliers de gens et tout d'un coup, il partait. Il montait dans la montagne pour prier. Il le poursuivait là-bas, alors il s'occupait encore d'eux, puis il s'en allait ailleurs. Bon, vous savez, je n'ajoute pas quelque chose à la parole. Je ne ferai pas ça. Mais disons juste que
Peut-être qu'il était fatigué. Peut-être que les idioties que les disciples faisaient le frustraient de temps en temps. Et peut-être qu'il disait « Ok, Père, il faut que je m'éloigne de là 1 minute. » Certains penseraient « Oh mon Dieu, quand j'ai appris à m'éloigner avant que j'en arrive à exploser et que je disais « Ok, mes batteries sont presque vides, je dois aller me recharger et ça ne prend pas beaucoup de temps. » Vous pouvez vous enfermer dans les toilettes et recharger en 2 minutes. Juste « Ok, Dieu. » Nous voulons vivre par l'esprit, donc soyons assez intelligents pour réaliser quand nous tournons à vide et qu'il faut aller quelque part et revenir. Quelqu'un peut vous dire « Où vas-tu? Je sors et je vais revenir. » Ça commence une bonne conversation. « Oh, où vas-tu? » Je dis « Je sors et je reviens. Je reviens dans un moment et quand je reviens, je vais être ici et tu m'aimeras mieux. » Quand j'ai commencé à apprendre ça et à passer du temps avec Dieu chaque matin, écoutez-moi, il est hors question que je sorte de ma maison sans passer du temps avec Dieu. Je ne le fais pas. Croyez-moi, je n'ai pas assez de batterie, je n'ai pas ce qu'il faut. Si Dieu ne m'aide pas, je suis foutu. Je suis foutu. Nous devons avoir Dieu. Frustration égale œuvre de la chair. J'avais un aimant sur mon réfrigérateur qui disait « Frustration égale œuvre de la chair ». Car chaque fois que nous sommes frustrés, c'est que nous travaillons par la chair pour essayer de produire quelque chose que seul Dieu peut faire arriver et nous ne le ferons pas arriver jusqu'à ce que nous cessions de travailler par la chair et allons à lui et disons « Dieu, j'ai besoin de ta grâce pour faire arriver cela dans ma vie ». Extraordinaire. Grâce extraordinaire. Est-ce que nous pensons honnêtement que Dieu va nous sauver et nous laisser frustrer le reste du temps? Je peux me rappeler quand la parole de Dieu me frustrait. Honnêtement, j'allais à l'église et entendais un message, dit ouvertement ou implicitement. Que dites-vous de ça? Soumets-toi à ton mari. C'était un bon message pour moi, parce que je ne savais même pas comment épeler, se soumettre, encore moins le faire. J'ai été abusée par des hommes et voilà ce qu'était mon attitude. Aucun homme ne me dira plus jamais ce que je dois faire aussi longtemps que je vivrai. J'ai quelques sœurs par là. Mais quand je suis tombée tellement amoureuse de Jésus que je voulais faire tout ce qu'il me disait de faire, peu importe combien ça ferait mal ou coûterait, alors j'ai commencé à penser, ok, je suis prête à être une épouse soumise. Quoi que ce soit, je vais tenter le coup. Et donc, j'ai fait ce plan. Et vous savez, quand nous avons un plan, nous sommes comme un ballon plein d'air chaud. Nous sommes, oh oui, loué soit le Seigneur, je vais rentrer chez moi et je vais être douce et je vais servir mon mari Dave. Et juste, vous savez, j'écoutais le message et je pensais, oh oui, je vais cuisiner son plat préféré. Quand il dit quelque chose que je n'aime pas, je vais dire, oui, chérie. Donc, j'avais mon plan. Ma chair était juste pleine d'elle-même. Bien. Vous avez fermé le ballon? Oh non, regardez, il s'en va. Ouh, 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 ouh. Oh. Oh. Dieu, je suis si lassée, fatiguée de ça. J'essaye et j'essaye et j'essaye et j'essaye. Et peu importe ce que je fais, Dieu, rien ne change jamais, rien ne change. Nous en sommes là. Et puis, nous nous regonflons nous-mêmes. Oui, Dieu soit loué. Je parle trop, mais je vais me taire. Vous auriez dû me voir quand je décidais que j'allais être douce. Seigneur, aie pitié. Je vous dirai d'autres de ces histoires demain.
Honnêtement et en vérité, j'avais été chrétienne depuis longtemps, mais dans les années 70, Dieu a touché ma vie d'une manière très unique et significative. Et je me suis sentie plus profondément amoureuse de lui que jamais, et ça m'a fait vouloir faire ce qu'il voulait que je fasse, et j'ai eu vraiment faim de la parole. Mais honnêtement, jusqu'à ce que j'apprenne ce que je vous dis ce soir, plus j'étudiais, plus j'entendais de messages, plus ça me frustrait parce que j'essayais de les mettre en pratique. Êtes-vous allé à l'église en vous sentant mal et quitté l'église en vous sentant plus mal? Parce que vous êtes arrivé avec 3 problèmes, quand vous êtes sorti, vous en aviez 10. Il n'y a pas eu un message dont je n'avais pas besoin. Avant que je désire que Dieu me change, je pensais que Dave avait tous les problèmes. Je ne savais pas que c'était moi. Et puis j'ai découvert que c'était moi. Et j'ai commencé à changer. Je ne peux pas vous dire combien d'années j'ai perdu en œuvre de la chair, essayant de faire ce que seul Dieu pouvait faire, furieuse contre moi-même, croyant que Dieu était en colère contre moi. Puis j'ai fini par apprendre que de la même manière que j'étais sauvée, de la même manière, je devais avancer et vivre ma vie dans la grâce, par la foi, dans la grâce, par la foi. Je vais à Dieu. Dieu, je ne peux pas faire cela, je veux le faire. Je veux te plaire. J'ai besoin que tu le fasses en moi. Et puis, si je ne vois pas de résultat le jour suivant, je ne me sens pas découragée. Je dis, Dieu, je crois que tu travailles. Je crois que tu travailles. Avez-vous déjà prié pour quelqu'un et ils se sont mis à agir de manière encore pire après la prière? C'est vraiment un bon signe. Vous dites vraiment? Bien sûr, ça veut dire que, à la minute où vous avez prié, Dieu a commencé son travail et cette conviction les fait sentir pire qu'ils n'étaient avant. Quel commentaire idiot que de dire « J'ai fait tout ce que j'ai pu, je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à faire que de prier. » J'ai appris à laisser la prière être juste comme un souffle. Priez pour tout, n'attendez pas pour prier, n'attendez pas pour prier. Je prierai pour ça quand je prierai. Non, priez tout de suite. Et voici la prière la plus spirituelle que je prie, des centaines de fois chaque jour. Oh Dieu, aide-moi. Aide-moi. J'ai 2 choses que je dis plus que tout autre. Je t'aime Jésus, aide-moi. Je t'aime Jésus, aide-moi. Je t'aime Jésus, aide-moi. Intérieurement, ça continue toute la journée. Avant que je monte ici, je t'aime Jésus, aide-moi. Je suis ici parce que j'aime Dieu et à cause de ce qu'il a fait pour moi. Et je n'ai pas grand-chose à vous offrir si Dieu ne travaille pas à travers moi. Et je suis si dépendante de lui que c'en est absolument effrayant. Ça me terrorise de penser au désastre que ce serait si Dieu ne se manifestait pas. Et vous savez quoi? Il n'a jamais fait défaut jusqu'à maintenant. Il y a eu des réunions qui ont été meilleures que d'autres, mais je peux dire honnêtement, et je le dis en toute humilité, nous avons une bonne réunion partout où nous allons, et ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Et vous serez étonnés de ce que vous obtiendrez si vous vous appuyez sur lui et vous vous pressez contre lui, et quand vous avez l'impression que vous vous déchargez, vous allez vous brancher. Vous ne devez pas laisser vos enfants et vos amis vous empêcher de vous brancher. Ne laissez pas le shopping vous en empêcher. Ne laissez rien vous empêcher de vous brancher. Vous devez toujours vous brancher, vous devez recharger cette batterie. Est-ce que quelqu'un m'entend? La façon dont nous lisons la parole est si importante. Ce livre est plein de promesses. Mais nous le lisons comme une loi. Quand je lis là-dedans, soyez bons, ce n'est pas une nouvelle loi qui fait que si je ne suis pas bonne, Dieu m'en veut. C'est une promesse que si je lui fais confiance et me repose sur lui,
Cette bonté est à l'intérieur de moi parce qu'il est en moi et il va le produire par moi alors que je lui fais confiance et me repose sur lui. Et il ne le fait pas tout d'un coup juste comme ça. C'est petit à petit de gloire en gloire, petit à petit de gloire en gloire. Je fais un peu de progrès, je crois. Je fais un peu plus de progrès, je crois. Et je fais un peu plus de progrès, je crois. Celui qui a commencé un bon travail en moi est assez capable de le compléter et de le mener à bonne fin. Dieu ne va pas nous laisser inachever. Il va nous conduire à notre perfection aussi longtemps que nous nous tiendrons avec lui et continuerons de croire que Dieu travaille. Quelqu'un devrait recevoir un petit soulagement. Quelqu'un, quelque part, vous commencez à vous sentir un peu, peut-être... Oh, tu veux dire que je n'ai pas à le faire? Galates 3.10 dit qu'aussi longtemps que nous vivons sous la loi, ou aussi longtemps que nous essayons d'être justes avec Dieu par la loi, nous sommes condamnés à la déception. Nous sommes condamnés à la déception. Il n'est pas possible de réussir tant que je lis cela et pense « je dois être bonne, sinon Dieu va m'en vouloir ». Par la grâce, nous sommes sauvés par la foi. C'est un don de Dieu. Par la grâce, vous êtes patient par la foi. C'est un don de Dieu. Par la grâce, vous êtes bon par la foi. C'est un don de Dieu. Quelqu'un m'entend? Par la grâce, je prêche ce soir et je dis par la foi, je fais un bon travail. Mais c'est un don de Dieu. Amen. C'est un don de Dieu. Je ne peux pas chanter comme Israël parce qu'il le fait par le don de Dieu. Je ne peux pas aller évangéliser l'Afrique comme Reinhard parce qu'il le fait par le don de Dieu. Mais ils ne peuvent pas faire ce que je fais non plus. Arrêtez de regarder ce que tous les autres font et de vous comparer à eux et commencez à réaliser que vous pouvez faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Vous pouvez faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Amen. Allez, aimez-vous. Vous savez ce que je dis chaque jour, et ça va sonner comme si j'avais les chevilles qui enflent, mais ce n'est pas ce que je veux dire. J'ai pris cette habitude récemment. Chaque matin quand je me réveille, avant même de sortir du lit, je t'aime, Seigneur. J'aime ma vie. J'aime ma personne. Et j'aime les gens. Tu aimes ta personne? Tu aimes ta personne? Oui, oui. Je n'aime pas mon moi charnel, mais j'aime la nouvelle création que je suis. J'aime vraiment ce que Dieu a créé à l'intérieur. J'embrasse cela et c'est ce que je suis maintenant en Christ. Et Dieu s'occupe du reste. Oui, j'ai encore besoin d'arrondir les bords, mais Dieu savait cela quand il m'a appelé, et il savait tout de vous quand il vous a appelé. Dieu n'est pas surpris par vous, il ne dit pas « Oh mon Dieu !» Oh, Reinhard, si j'avais su ce à quoi tu allais ressembler, je ne t'aurais jamais appelé pour évangéliser l'Afrique, jamais, jamais. Je n'aurais jamais fait cela si j'avais vraiment connu toutes tes faiblesses. Eh oh, Israël, si j'avais su toutes les choses que tu allais faire et tu allais dire, mon fils, je ne t'aurais jamais appelé. Dieu choisit les choses faibles et folles du monde afin de confondre les sages, afin qu'aucun mortel n'ait la prétention de se glorifier dans sa présence. Or, l'unique genre de personnes qui obtiennent de l'aide, c'est les humbles. Les humbles obtiennent de l'aide, c'est un bon message. Dieu, aide-moi. Aide-moi. 1 Pierre 5:5. Vous allez bien? Allez, je veux que la pression s'en aille. Vous avez juste besoin de dire, c'est cela, Dieu.
Tu es le bienvenu pour intervenir. Vous savez, j'aimerais penser que plus jamais dans ma vie, je ne ferai de bévue avec ma bouche. Mais pas tant que ça. Je doute que cela arrive vraiment. Je me suis améliorée. Ça a pris presque 40 ans à vivre dans la parole chaque jour. Vous savez quoi? Je suis une bouche dans le corps du Christ. C'est juste que parfois j'oublie où elle doit fonctionner et où elle doit se fermer. J'ai essayé si fort de me taire et d'être douce et gentille et... je suis seulement... Vous savez ce que j'aime chez mon mari, plus que tout au monde? Dave me laisse être moi. Il est... Maintenant, si je suis rude, Dave me le dit, mais il se moque de moi. Il dit, voilà le feu pour lequel je t'ai épousé. Et vous savez, Dieu nous prend. Pourquoi ne vous feriez-vous pas une faveur ce soir? Pourquoi ne pas arrêter d'essayer de donner à Dieu tout ce que vous pensez être et lui donner tout ce que vous n'êtes pas? Allez, je ne suis pas, et vous pouvez tout avoir. Nous lui donnons toujours quelque chose dont on pense qu'il sera où? Wow! Sa force est rendue parfaite dans notre faiblesse. Il choisit exprès les choses faibles et folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu n'a pas besoin d'aptitude, mais de disponibilité. Vous dites, me voici, Seigneur, si tu peux faire quelque chose de moi, me voici. Vous seriez étonné de ce que Dieu fera. N'est-ce pas, Teresa? Cette fille ici, la première fois qu'elle m'a entendue, elle était en prison. Et maintenant, elle prêche l'Évangile partout. Amen! Amen! Lève-toi, Teresa, et fais leur signe pour qu'ils sachent qui tu es. Oh, mon Dieu! En prison, pourquoi? Vente de drogue et possession de drogue? Usage de drogue et... la vie était un tel désastre. Bon sang, je vous le dis, Dieu a mis la main sur elle. Ouh! Quand Dieu met la main sur vous, il vous change en une autre femme, en un autre homme. Amen? 1 Pierre 5,5. De même, jeunes gens et de rang inférieur, soyez soumis aux anciens, les ministres et les pères spirituels de l'Église, rendant respect et soumission. Soumission! Qui sont dus à leurs conseils. Donc, il parle déjà de s'humilier suffisamment pour écouter ce que veulent vous dire les gens qui ont plus de sagesse que vous et qui sont là depuis plus longtemps et qui, en fait, en savent plus que vous. Tous, revêtez-vous d'humilité. Je pense que l'humilité est la vertu cardinale. Je pense que j'y ai beaucoup réfléchi et je pense que les péchés sont enracinés dans l'orgueil. Parce que l'orgueil était le péché de Satan. Tous revêtez-vous d'humilité comme la tenue d'un serviteur, afin que cette couverture ne puisse pas vous être retirée. Passons au plat de résistance. Affranchis de l'orgueil et de l'arrogance les uns avec les autres. Voilà la partie que vous devez saisir. Car Dieu résiste aux orgueilleux, aux insolents, aux autoritaires, aux dédaigneux, aux présomptueux, aux vantards, et il s'oppose à eux, les frustre et les vainc. Pourquoi est-ce que je suis frustrée? Pourquoi les circonstances me frustrent-elles? Est-ce que c'était Dave qui me frustrait? Est-ce mes enfants qui me frustraient? Non, il est dit que c'était Dieu qui me frustrait. Et vous dites, mais pourquoi Dieu ferait-il cela? Il essayait de m'enseigner que je ne pouvais pas avoir ce que je voulais si je ne m'humiliais pas moi-même et ne le laissais pas le faire. Comprenez ceci, allons.
Dieu ne va pas vous laisser le faire. Et vous allez être frustré et tourner en rond autour du même obstacle, juste comme j'ai fait, et fait encore de temps en temps, jusqu'à ce que vous vous humiliez et disiez: Dieu, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. J'ai besoin de toi. Aide-moi. Et il accorde sa grâce aux humbles. Nous avons deux choix dans la vie. Nous pouvons vivre une vie remplie de frustration ou nous pouvons nous humilier nous-mêmes et demander à Dieu de nous aider. Nous pouvons recevoir son don gratuit de grâce pour nous aider et c'est exactement ce que nous devrions faire.